On a tous déjà vu passer cette fameuse publicité, une formation gratuite là sur nos écrans qui nous promet de gagner des milliers d'euros par mois sans bouger de son canapé. C'est hyper tentant, non? Mais on se pose tous la même question au fond. Si cette méthode est si géniale et rentable, pourquoi le formateur s'embête à la vendre au lieu de juste l'appliquer pour lui-même? Allez, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le business qui se cache vraiment derrière ces offres un peu trop belles pour être vraies. La vraie question, elle est là. Comment est-ce qu'un truc qui part de zéro, de gratuit, peut finir par générer des centaines de milliers d'euros? Eh bien, la réponse se cache dans un mécanisme marketing super bien huilé qu'on appelle un tunnel de vente. On va plonger dans les coulisses, dans tous les mécanismes psychologiques qui sont pensés pour nous transformer, nous, simples curieux, en clients bien décidés. Alors, tout commence par la première étape. On pourrait l'appeler l'appât. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le gratuit dans ce monde-là, ça n'est jamais vraiment gratuit. C'est juste une porte d'entrée, une porte qu'on a soigneusement designée pour attirer le plus de monde possible dans un système bien plus grand. Et cet appât, il a un petit nom en marketing, on l'appelle le lead magnet. L'idée, elle est toute simple, on propose quelque chose qui a l'air d'avoir une grosse valeur, comme un webinaire exclusif ou un e-book rempli de secrets, mais il y a un mais. On l'échange contre une information super précieuse, une adresse email et parfois même un numéro de téléphone. C'est cette info-là qui est la vraie clé, celle qui va leur permettre de nous relancer encore et encore. Ok, mais pour que cet appât soit impossible à refuser, on déploie l'artillerie lourde avec plusieurs techniques psychologiques assez redoutables. On va en regarder trois de plus près: la puissance de ce qu'on appelle la preuve sociale, l'astuce des partenariats avec des influenceurs et surtout la force incroyable des histoires personnelles pour créer un vrai lien émotionnel. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la puissance du storytelling. En racontant une histoire qui nous touche, une histoire inspirante comme celle d'un parcours semé d'embûches qui mène au succès, le formateur ne vend plus juste une méthode, il vend de l'espoir. Il crée une connexion qui nous fait penser, s'il y est arrivé, pourquoi pas moi? Et cette petite question, c'est la première brèche qui s'ouvre vers l'achat. Une autre tactique, et celle-là elle est maligne, c'est ce qu'on appelle l'autorité par transfert. Gagner la confiance des gens sur Internet, ça prend des mois, voire des années. Alors, la solution de facilité, c'est de s'associer avec un influenceur qui est déjà suivi et adoré par des millions de personnes. Quand cet influenceur présente le formateur comme un expert ou même comme un ami, hop, toute sa crédibilité est instantanément transférée. Le formateur n'a plus rien à prouver, l'influenceur l'a déjà fait pour lui. Bon, une fois que l'appât a été lancé et que le premier contact est établi, l'objectif change complètement. Le but, ce n'est plus juste d'attirer l'attention, mais de construire une vraie relation, de transformer ce petit intérêt du début en une confiance solide. C'est la deuxième étape et elle est cruciale. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le modèle freemium. Le contenu gratuit, il sert de vitrine, de démo pour montrer l'expertise du formateur, il donne des infos utiles, il crée de la valeur et surtout, il installe un sentiment de confiance. Et même, psychologiquement, un petit sentiment de dette. Après tout, on a reçu un truc de valeur gratuitement. Du coup, une fois que ce lien est créé, la proposition de passer à la version payante, la version complète et avancée, eh bien, elle semble tout de suite beaucoup plus logique et justifiée. Ok, la confiance est là. Maintenant, on passe à la phase la plus délicate, la plus stratégique, l'art de la persuasion. L'objectif, c'est de faire basculer cette confiance en un besoin, et même en un désir d'achat urgent. Et pour ça, les techniques sont ultra précises. Ce chiffre, affiché comme ça, brut, il peut paraître énorme, voire complètement absurde. Quel produit digital peut bien coûter presque 15 000 euros? En fait, ce nombre, ce n'est pas vraiment un pli, c'est une encre psychologique. Et voilà comment le tour de magie opère. Le formateur va additionner la valeur imaginaire de chaque petit module, de chaque bonus, pour arriver à un total complètement fou. Le but, c'est juste d'ancrer ce chiffre très haut dans notre tête. Et juste après, il révèle le vrai prix, 995 euros. Par effet de contraste, ce prix-là paraît soudain être l'affaire du siècle. Une occasion à ne surtout pas rater. Alors qu'en réalité, c'était le prix visé depuis le tout début. Une autre technique super efficace, c'est de créer une dépendance à des outils bien spécifiques. Le discours est souvent le même. Pour avoir les mêmes résultats que moi, il faut absolument utiliser tel logiciel ou tel hébergeur. Le message est clair, le succès passe par ces outils. Des outils pour lesquels, comme par hasard, le formateur touche une jolie commission d'affiliation à chaque fois que quelqu'un s'abonne via son lien. Jusqu'à maintenant, on s'est surtout concentré sur la vente de la formation elle-même. Mais attention, ce serait une grosse erreur de penser que c'est la seule source de revenus. La réalité, elle est bien plus complexe. La formation, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a tout un écosystème financier bien plus large et souvent bien plus rentable. Ce graphique, il résume tout parfaitement.
La vente directe des cours, bien souvent, ça ne représente même pas la moitié du chiffre d'affaires total. D'autres sources, comme l'affiliation ou la vente d'outils annexes, sont en fait des piliers énormes de ce business model. Ce qu'il faut vraiment piger, c'est comment tous ces flux de revenus travaillent ensemble. L'affiliation sur les fameux outils indispensables peut générer des commissions récurrentes massives. En France, on a aussi le financement via le compte personnel de formation, le CPF, qui permet de facturer l'État directement. Et dans les cas un peu moins éthiques, la base de données de tous les emails récoltés peut elle-même être revendue. En fait, chaque étape du parcours est monétisée. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, mettons des chiffres là-dessus, juste pour voir concrètement à quel point cette machine peut être une véritable machine à cash. Allez, prenons un cas d'école. Un influenceur partenaire envoie 100 000 de ses abonnés vers la page d'inscription. Sur ce gros volume, disons que 10%, soit 10 000 personnes, s'inscrivent et regardent le webinaire gratuit. Et sur ces 10 000, si seulement, tout petit, 1% craque et achète la formation complète, eh bien, ça fait 100 ventes. Multiplié par les 995 € de la formation, on arrive à un chiffre d'affaires de quasiment 100 000 €. Obtenu en l'espace de quelques jours grâce à une seule campagne. Et même si on donne une partie des gains à l'influenceur, le bénéfice reste absolument colossal. Et c'est là qu'on comprend toute la logique du modèle. Dans le e-commerce, le business qu'on nous apprend, la marge nette, après avoir payé les produits, la pub, les frais, elle est souvent entre 10 et 20%. Par contre, pour une formation en ligne, une fois qu'elle est filmée, la vendre à une personne de plus ne coûte quasiment rien. La marge bénéficiaire, elle, peut dépasser les 90%. En gros, vendre une formation sur comment faire du e-commerce est un business bien plus stable et bien plus rentable que de faire du e-commerce soi-même. C'est toute l'ironie et toute la génialité du système. Et donc, on en revient à notre question du tout début. Si le business qu'on nous enseigne est si incroyable, pourquoi s'embêter à créer et vendre des formations? La réponse, finalement, est peut-être que vendre la méthode est souvent un business encore meilleur. La prochaine fois qu'une offre gratuite se présentera, la vraie question à se poser sera: quel est le vrai produit? Est-ce que c'est la méthode ou est-ce que c'est nous?